Jeudi soir, en plein quartier de Saint-Léonard, un secteur connu pour ses tensions entre groupes criminels. Ça peut paraître comme un banal match de basketball entre ados et intervenants, mais l'objectif est beaucoup plus grand. Gagner la confiance des jeunes pour les empêcher de sombrer dans la criminalité. Ça me préoccupe, sinon je ne ferais pas ce que je fais là. Je trouve qu'il y a eu une dégradation au niveau des valeurs des jeunes. Je trouve qu'ils ont besoin de recadrement, ils ont besoin de s'exprimer, ils font confiance à peu de personnes. J'ai un peu leur âge, je suis un peu comme eux, j'ai le même look qu'eux. C'est comme ça que j'arrive à les rejoindre. Ça nous permet de nous relaxer, de ne pas penser aux choses extérieures. Genre. Ça m'aide quand même à m'améliorer pour mon école Saint-Ex et ça me fait du bien. Ça nous garde occupés parce que quand on n'a rien à faire, on vient jouer au basket avec mes amis. Le basket est ici l'opportunité de sensibiliser les jeunes aux dangers de la criminalité. Moi, si quelqu'un t'offre $300, mais pose-toi la question, pourquoi lui, il l'a pas fait? Pourquoi tu t'envoies toi? Parce que ta vie vaut moins pour lui, là. Qu'est-ce qui me préoccupe vraiment pour les ados, c'est qu'il n'y a pas de modèle inspirant. La criminalité, c'est pas qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent, mais c'est là-dedans qu'ils tombent parce que, veut pas, ça les apporte une adrénaline qu'on aurait eu à travers un autre moyen, comme le sport ou quelque chose d'autre. On passe maintenant du terrain de basket au terrain du Centre opérationnel Nord du SPVM. Depuis 1 an, une nouvelle stratégie nommée Collectif est utilisée pour empêcher les jeunes de sombrer dans la violence armée. C'est le renseignement qui va cibler les individus qui sont le plus à risque d'être impliqués dans les violences armées, que ce soit comme suspect ou comme victime. L'objectif, c'est d'intervenir sur eux de façon le plus rapide possible, dépendamment des leviers qu'on a. Si c'est des leviers plus en enquête, bien, on va y aller en répression. Si on a des ouvertures, de le travailler en prévention, puis d'aller essayer d'offrir des portes de sortie aux individus, bien, c'est ce qu'on va faire. Enquête puis prévention, c'est un peu du jamais vu, là, puis on constate vraiment l'impact. En 2023, 127 personnes ont ainsi été ciblées par les policiers. Leur moyenne d'âge, 22 ans. Oui, on en a eu qui ont 13 ans, des jeunes vraiment qui sont des âges qu'on voyait moins auparavant dans certains types de criminalité. Il n'y a pas de portrait type. Ça peut être n'importe quel jeune qui peut se faire recruter puis se retrouver avec des mauvaises fréquentations à un certain moment dans sa jeunesse. On voit que les gens qui sont plus ancrés dans la criminalité maintenant se servent des individus plus jeunes pour commettre les délits à leur place. La plus grande menace, je pense pas qu'elle vient de la police. Souvent dans ce milieu-là, c'est qu'à un moment donné, c'est plus leur milieu aussi qui peuvent... ça tombe dans, il peut y avoir une escalade de violence, ils peuvent être victimes, ils peuvent tomber suspects, mais pour des crimes qui sont plus graves encore. Donc c'est d'où l'importance d'être capable d'avoir des gens qui leur font voir cette facette-là. Que ce soit la police, que ce soit leurs parents, que ce soit un organisme qu'on les réfère, ça nous permet d'aller en rescaper certains puis de les sortir du milieu. Le commandant Paradis, tout comme les intervenants sociaux, souhaite que les parents soient plus vigilants avec leurs enfants. À Montréal, Marie-Michelle Auzon pour Nouveau Info.